Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je vais vous reprendre avec cette vidéo. Je vous ai parlé dans la vidéo juste d'avant que j'avais donc envie de faire un tag, sauf que moi mon tag il va être de forme rectangle. Je voulais m'essayer au mix média. Voilà. Ça faisait déjà quelques temps que j'y pensais, que je voulais essayer, donc on y va, on se lance et puis on verra le résultat final. Donc ma base est un calendrier, un petit peu épais. Donc ce matin, je suis venue mettre du gesso, donc il est sec. Alors pour faire cet effet un petit peu de vague, on va dire, que vous voyez ici, et ben c'est simple, avec mon pinceau, j'ai vraiment badigeonné d'une couche assez épaisse de gesso. Ensuite, j'ai pris un papier blanc basique comme celui-ci. Je vais donc vous montrer. En fait, j'ai retourné mon bout de calendrier sur une autre feuille. Et en fait, le surplus du gesso m'a donné ceci. Voilà. Donc en fait, j'ai badigeonné de gesso d'une couche très épaisse de partout. J'ai retourné ma plaque. Je suis venue la placer sur mon papier. Et donc ça m'a donné ce résultat-là. Et ce résultat-là sur mon papier. Donc ce papier n'est pas perdu. Je m'en servirai pour un autre projet. Voilà. Donc là, tout de suite, je vais m'attaquer à celui-ci. Donc je vais venir protéger ma table de travail avec du papier basique blanc. J'avais donc envie de mettre un pochoir. Du coup, je vais quand même le faire. Donc j'ai choisi ce pochoir à chevrons. Voilà, que je vais placer là. Je vais prendre ma pâte à texture que j'ai faite. Donc vous en retrouverez le tuto. Donc, vous voyez, elle n'a pas bougé. Je vais prendre une spatule comme ça. Et on y va. Donc, je vais en mettre une couche quand même assez épaisse. Parce que l'objectif, c'est que l'on voie le motif. Voilà. Je vais venir faire la même chose ici. Donc je reprends la pâte à texture et je viens la placer ici. Voilà, je viens enlever le surplus comme ceci. Donc ça me donne ceci. Je vais fermer mon pot. Je vais rapidement mettre ceci dans de l'eau et un peu de savon. Et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors je m'excuse pour ce petit
d'instant que je n'étais plus là, je voulais en fait le tremper pour éviter que ça sèche et qu'après je n'arrive plus à y enlever. Donc voilà. Donc ceci est fait. Maintenant, dans la vidéo d'avant, je vous avais présenté quelques petites choses que je voulais installer. Donc c'est ici. Voilà. Je vais donc classer mes différents éléments comme je pensais les mettre tout à l'heure, à moins que je change de façon de faire. Donc je suis en train de regarder pour enlever des petites choses, voilà, sur la petite chaîne que je voulais mettre. Donc j'ai enlevé le mousqueton. Donc pour cela, je vais venir placer les différents éléments. Je vais utiliser mon pistolet à colle chaude pour les coller. Voilà. Donc je fais vraiment avec, on va dire, les moyens du bord. Parce que je m'essaye au mix média. Donc c'est tout récent pour moi. Voilà. Donc c'est vraiment le départ. Première fois que je me teste au mix média. Donc voilà, ça c'est collé. Je pense que je vais du coup utiliser un petit peu de tout. Ma colle chaude, ma pâte à texture. Je pense que je vais pas avoir le choix de faire autrement. Donc, je viens badigeonner l'arrière de mon filtre à café de pâte à texture que je vais donc placer ici. Voilà. Donc je sais même pas si on va y voir avec la photo. Ouais, normalement oui. Je vais venir placer la pâte à texture ici également pour pouvoir placer ma fibre. Donc je vous dis bien, hein, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire un mix média. Moi je fais en fonction de comme ça me vient, tout simplement. Hein. Voilà, c'est vraiment un essai, un test. Voilà, pour cela, hop, j'en ai évidemment plein les doigts. Hop. Je vais venir placer une deuxième partie ici. Donc là. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de faire du mix média, bah écoutez, si vous passez par là, si vous avez des astuces ou des solutions, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse un petit peu avancer dans cet univers. Car c'est vraiment une grande première pour moi. Donc je ne sais pas du tout ce que je fais, si c'est bien ou pas. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc toujours l'objectif de la photo. Donc je vais venir placer mon engrenage en plastique. Donc je vous ai dit d'où il venait, hein, du roller de chez Action. Voilà. Hop. Donc ici. J'enlève le plus gros parce que je pense que j'en ai trop mis. Voilà.
comme ça. Donc ça donne ceci, impeccable. Je vais donc venir placer mon petit cadre en bois que j'avais trouvé chez Nose. Donc pour l'instant, je savais pas trop où le mettre. Je pense que je vais venir le mettre là-dessous. Voilà. Donc là, j'ai utilisé de la colle chaude pour le maintenir. C'est ce que j'aurais peut-être dû faire avec l'engrenage. C'est ce que je suis en train de me dire. Donc, du coup, je vais venir enlever mon surplus ici. Pour pouvoir le coller avec de la colle chaude finalement. Voilà. Ça tiendra sûrement mieux. Hop. Voilà. Comme ça. Donc toujours dans l'objectif de placer la photo, donc c'est bon. Je vais venir placer différents éléments en métal. Donc par contre pour les placer, je sais pas trop. Donc là je fais vraiment très aléatoirement. Voilà, je pose les choses aléatoires. Je me pose pas trop de questions. De quoi je mets où? Voilà. Toujours l'objectif de la photo. D'accord, donc je vais encore en mettre un ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais venir placer ma petite passe à linge en bois sur chaque extrémité du support en métal. Comme ça. Pour rester dans l'idée des deux tiges qui partent. Voilà. Je vais venir rajouter cet anneau en métal ici. Pour que ça fasse donc le rappel. Comme ça. Je vais venir peut-être rajouter ceci ici. Donc pour cela, je vais mettre de la colle chaude. Hein. Comme ça. Toujours dans le souci au niveau de la photo. Donc sur cette photo là, il y a un petit peu de chaîne. Donc la chaînette, je pense à carrément la mettre ici. La faire partir comme ça.
dans l'idée. Voilà. Hop. Dans cette idée-là, comme ça. Voilà. Hop. Donc après, une fois que j'aurai fini de peindre et tout ça, j'installerai quelques engrenages. Alors les engrenages que j'ai reçus de Sab 62 660. Je voudrais encore te remercier infiniment Sabrina pour tout ce que tu m'as envoyé là. Franchement c'est juste énorme. J'en reviens toujours pas du colis que tu m'as fait. Moi je vais t'en faire un, mais si tu passes par là, Sab, je te dis tout de suite qu'il sera peut-être un peu moins conséquent que toi. Je te l'enverrai pas tout de suite, par contre Sabrina, je te l'enverrai courant du mois de février, car je voulais te faire des petites choses également. Et là j'ai 2-3 échanges à faire, donc ça se fera pas dans l'immédiat. Mais je te promets que courant février, je te ferai des petites choses et je t'enverrai également un colis. Voilà. Donc je voudrais encore te remercier vraiment infiniment pour tout ça. Merci beaucoup. Donc j'utiliserai quelques engrenages qu'elle m'a donc envoyés pour finir ce projet. Voilà. Je regarde un petit peu ce que je mettrai. Donc j'en mettrai 5 je pense. Ou 3, je sais pas encore. Je verrai comment je ferai. Voilà. Donc pour ceci. Je voulais donc rajouter aussi un petit peu de fil doré comme ça que j'ai retrouvé hein, en faisant du rangement. Voilà. Donc je sais pas trop comment le travailler. Peut-être le travailler un petit peu comme de la fibre. Je vais le tourner. Comme ça. Je le placerai ici je pense. Après à voir comment je ferai. Je vais en travailler 2-3. Donc là j'anticipe un petit peu pour le après parce que je vais donner un petit coup de peinture. Donc marron. Donc j'aurai mes 2 fibres dorées. Comme ça, mes petits engrenages que je viendrai donc mettre à la fin avec la photo bien évidemment. Donc je pense qu'on est pas mal là. Donc je mets ça de côté. Là tout de suite. Je sais pas si c'est utile que je mette ça. Je vais voir, je vais essayer. Si ça ferait un petit rappel de papier. Texture, toujours dans l'esprit texture. Voilà. Placer ici. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Donc, pour cette partie-là, je vais m'arrêter là. Je vais attendre que l'ensemble sèche pour pouvoir continuer. Donc, la prochaine étape va être de mélanger donc, ma pâte à texture que j'avais faite. Donc, que vous retrouvez dans une précédente vidéo. Par contre, je ne sais plus exactement quel mois c'était, s'il y a plusieurs semaines ou s'il y a un mois.
Voilà, et donc cette pâte à texture, je pensais donc la mélanger avec de la peinture acrylique marron. Et donc en fait cet ensemble-là, bah, je viendrai badigeonner en fait ce que je viens de poser, tout simplement. Donc ceci, vous y retrouverez donc dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que cette tuto première partie vous aura plu. S'il y a des personnes qui passent par là, voilà, qui font du mix média en général, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse avancer dans cette méthode-là, car c'est vraiment ma toute première que je crée. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me laisser surtout des commentaires pour que je puisse m'améliorer dans le mix média. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Iluna Scrap. Bye bye!